janvier dernier. Et on n'a jamais été capable de montrer vraiment où était venue la coupure. On a déclaré un coup de tête, mais il a été très difficile. Ben, tu as vu qu'apparemment, par après, c'était bel et bien un coup de poing. Possiblement. Qu'on a dit. Mickey Ward, qui est déjà rendu sur le ring, c'est lui qui est monté le premier. Et voici maintenant qui fait son entrée, Arturo Thunder Gatti. 141,5 livres. J'espère qu'on va nous donner son poids ce soir, là, qu'il pèse dans le moment. Et on sait que contre Taryn Millett, alors qu'il avait si bien fait, à ce moment-là, il avait montré à la pesée exactement 141 livres et demi. Rarement, Jean-Paul, a-t-on vu un combat impliquant deux boxeurs qui ne sont pas champions, ne se battant pas pour un combat de championnat, susciter autant d'intérêt. D'ailleurs, ils sont tellement populaires et tellement en demande que c'est un peu ce qui justifie les bourses qu'ils obtiennent dans un combat qui n'est pas un combat de championnat. Exactement. Et quand on parle de bourse, et voici justement, c'était contre Wilson Rodriguez, cette fois-ci Arturo Gatti, que l'on voit. Les deux vont échanger un crochet de gauche, oui. Comme force de frappe, c'est difficile de battre Arturo Gatti. Contre Gabriel Roll, c'est. Ça aussi, ça avait été tout un combat. Regardez, Gatti était presque KO. Il ne faut jamais compter Arturo Gatti pour battu. Crochet de la gauche, bien appliqué contre Ivan Robinson. C'était le premier combat. Oui, le premier combat qui avait lieu au New Jersey, où Arturo avait perdu une décision. Et j'étais sur place avec Shazon Bradley. À tout moment, on croyait que Robinson était pour se faire passer le KO. Et à un moment donné, c'était Gatti. Angel Manfredi. Hop, et voilà, justement, Gatti. Et regardez cet œil. C'était pas une bonne soirée pour Arturo Gatti contre Manfredi. Non. Alors, ce soir, tout ce qu'on espère, c'est que ni l'un ni l'autre aura des coupures qui pourraient influencer le combat. Mark Biro, c'est à vous. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Mohegan Sun Arena near Uncasville, Connecticut, for an evening of HBO Boxing After Dark. Under the promotion of Main Events in association with the Mohegan Sun Casino and Budweiser, the undisputed, undefeated king of beers, this Bud's for you. Tonight's bouts are under the auspices of the Mohegan Tribal Gaming Commission Athletic Unit. The unit chief is Jerry Boyle. Ring officials assigned your ringside physicians, Chief Ringside Physician Dr. Michael Schwartz, Dr. Anthony Alessi, and Dr. Joseph Carpentieri. Your timekeeper is Michael Murtha, and counting for the knockdowns at the bell, the alternate referee, Johnny Callis. Ladies and gentlemen, this is your HBO Boxing After Dark main event of the evening, 10 rounds, junior welterweights. Your judges at ringside are, from Braintree, Massachusetts, Richard Flaherty, from Brookfield, Connecticut, Frank Lombardi, and from Rivervale, New Jersey, Steve Weisfeld. Your referee for this event, from Philadelphia, Pennsylvania, the incomparable Frank Cappuccino. Here now are your principals, introducing first, in the blue corner to my right, wearing the white trunks with the red and blue trim, weighing 141.5 pounds. His professional record, 37 victories, 11 defeats, 27 wins coming by way of knockout. Here is the pride of Lowell, Massachusetts, Irish Mickey Ward. His opponent in the red corner, wearing white trunks, blue trim, also weighing 141.5 pounds, with a professional record that reads 34 victories, 5 defeats. He has 28 knockouts.
Always. Okay. Yeah. Good evening, gentlemen. You were both given your instructions in the dressing room. Now, I want you to be careful on each of your corners where it might be a little wet. So just be careful when you move into the corner. Now, both these touch gloves, I leave it with you. Back in the corner. Stay back in the corner. L'arbitre, mesdames et messieurs, c'est M. Frank Cappuccino. Mickey Ward a le maillot blanc et vous avez un ceinturon rouge, tandis que celui de Arturo Gatti est blanc avec un ceinturon bleu. Tu as noté quelque chose aussi concernant un des juges du combat, je pense, Stéphane? Oui, le juge Richard Flaherty, qui était l'arbitre du combat de Lucas, le premier combat Lucas Catley ici à Montréal. Et ça veut dire qu'on est unanime. Stéphane et moi-même avons choisi Arturo Gatti pour gagner le combat. Maintenant, est-ce que ça va aller à la limite? On verra. Mais dites-vous que Ward, c'est pas le dernier venu. Regardez bien. La seule façon dont Mickey Ward s'y prend pour gagner ses combats, c'est lorsque ça se passe à l'intérieur. Mickey Ward n'est pas reconnu pour utiliser son jab. C'est un gars qui aime rentrer avec des coups qui sont très longs, comme il vient de le faire ici. Et voilà. Et c'est rare que l'on voit Arturo Gatti se faire huer quelque part. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Mais il faut vous dire que Mickey Ward vient de Lowell, au Massachusetts, qui est tout près de Uncasville. Je suis surpris de voir Gatti se faire toucher solidement au premier round avec des coups qui sont longs comme ceux de Mickey Ward présentement. Alors, voyons exactement. Dans le moment, on a tenté quelques jabs du côté de Gatti. Pas de coup de puissance. Et Cappuccino tout de suite sépare les deux hommes. 2 minutes avant la fin du premier combat qui est prévu pour 10 assauts. Gatti a tout avantage à utiliser son jab. C'est la seule façon dont il pourra préparer ses coups de puissance. Les fois où Gatti a fait mal à ses adversaires, c'est lorsqu'il installe son jab. Dans le cas de Mickey Ward, il a été passé KO, je pense, une seule fois. C'était le 9 août 97, TKO 3 contre Vincent Phillips. C'était pour le titre IBF des mi-moyens. C'est bien ça? Des mi-moyens légers, Jean-Paul. Okay. Des super légers. OK, voilà. Gatti qui commence à se réinstaller, qui commence à reprendre confiance. Et déjà, on a une coupure à l'œil droit, juste dans le foin. Mickey Ward. Ça, c'était la chose qu'on avait le plus peur. Et c'est ce qui arrive présentement. Alors, et ça semble bel et bien un coup de poing, hein? Oui, dans les deux cas, on a deux boxeurs sujets aux coupures. Je suis encore bien placé ici de la part d'Arturo Gatti. Gatti maintenant qui concentre à la cage thoracique, hein? Ah, Mickey Ward, ça pourrait changer complètement l'allure de notre combat. Gatti qui trouve son rythme maintenant, qui est détendu, qui voit bien qu'est-ce qui se passe, qui est capable de feinter, de voir de quelle façon en mesure de placer ses combinaisons. La foule, dans le moment, est-elle en train de changer de côté? Ça va pas mal vite là, dans le cas de Mickey Ward. Ça arrive vite. Oh! Combinaison 1-2, bien appliquée, toujours à l'avantage de Gatti. Comme à l'habitude, Mickey Ward qui entre sans donner de coups, sans placer de coups, pour tenter de placer son crochet de gauche au corps, qui est un des plus dévastateurs. Le meilleur coup de Mickey Ward. Et Mickey Ward, dans le moment, qui éprouve certaines difficultés. Gatti, qui, je dois te dire que son style a été changé passablement au cours des derniers mois. Là-dessus, je vais te laisser la chance en revenant. On va faire la pause là-dessus, tiens. 3 mois gratuits sur la planète. J'ai même pas fini d'en faire le tour. Voyons. Fonction mot-clé d'AOL qui accélère la recherche. Pas chercher que je veux, c'est trouver. Bon, chanson. Ah, Québec chante. Un site sur la chanson québécoise. Pour plus de 30 millions de gens dans le monde, chercher et trouver, c'est facile. Avec AOL, vous êtes en ligne, tout simplement. Des concerts en région, biographies, entrevues.
volant. Uniquement sur Xbox. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. Round de numéro 2. Premier round qui était à l'avantage de Arturo Gatti. Oui, il Stéphane? a été capable de s'installer à la fin du round. Donc, il a donné peut-être 10 secondes, 10 ou 15 secondes d'avantage à Mickey Ward. Et on a travaillé sur l'œil, la coupure à l'œil droit de Mickey Ward. Ça ne semble pas plus grave que ça. Al Gavin, qui est dans le coin de Mickey Ward comme cutman, est habitué à ce genre de choses. Il est d'ailleurs avec De La Hoya. Il est impliqué avec les meilleurs boxeurs au monde, dont Lennox Lewis. Et encore une fois, des deux mains, combinaison, qui viennent de la part de Gatti, notamment avec un uppercut à l'occasion, plus le crochet, autant de la droite que de la gauche. Dites-vous qu'il faut absolument que Mickey Ward soit capable d'en contrer quelques-uns parce que... Ça se déroule comme Arturo l'avait planifié, lui et son entraîneur Buddy Maggart, où on voulait contrôler l'action de l'extérieur. Et dans le cas de Mickey Ward, je pense qu'il fait face à trop de puissance. Même s'il a rencontré des bons athlètes, des bons adversaires, peut-être jamais personne avec une force de frappe telle Arturo Gatti. Cependant, il faudra se méfier. Arturo Gatti a une tendance à ralentir dans des deuxièmes moitiés de combat, alors que c'est le contraire pour Mickey Ward. Exact. C'est vrai. Mickey Ward devra bouger la tête. Il ne peut pas accepter tous les coups de Gatti. C'est trop un dur cogneur pour pouvoir se battre avec les mains sans bouger la tête. C'est lui-même qui a dit, s'il le faut, je vais mourir sur le ring. Imaginez. Belle main droite, bien placée ici par Mickey Ward. Mickey Ward qui tente de contrer les coups qui sont lancés, les coups de puissance à part ça. Et Cappuccino qui demande le bris entre les deux hommes. C'est la spécialité qu'on vient de voir de Mickey Ward, de doubler un crochet de gauche à la tête et au corps. Et il le fait à merveille et Gatti devra tout le temps se méfier de ce coup-là. Mickey Ward, on a été capable d'arrêter le flot de sang là, qui coulait à l'issue du premier engagement à son œil droit. 55 secondes maintenant. Gatti qui a tenté. Et voici la riposte qui a raté complètement avec le crochet de Mickey Ward. C'était télégraphié. C'est trop, là. Il y a trop de tout de la part de Gatti. Trop de vitesse, trop de puissance. Ouais. Et les coups qui sont lancés à la cage thoracique. Éventuellement, dans le moment, je me demande si Ward n'a pas été blessé quelque peu. Mickey Ward est à court d'imagination, même si il n'en a jamais fait vraiment preuve. Ne sait plus comment s'y prendre présentement. C'est bien beau d'avoir du cœur au ventre, mais il faut absolument avoir un peu de boxe aussi. Mais là, dans le moment, là... Et Gatti qui montre une défensive, voilà, un coup de coude qui est bien placé. Et là-dessus, Cappuccino qui... On va vous montrer justement de quelle façon c'est arrivé cette coupure à Mickey Ward à l'issue du premier engagement. Regardez bien. Dans le coin. Là-dessus, on va faire la pause. Hey, Simon! Je pense que tu devrais pas prendre ton auto. Mais non, je suis bien correct. Non. Simon. Non. On en a vidé une coupe, moi, plutôt, là. C'est pas une bonne idée de conduire. C'est quoi la patente, là? Je suis assez grand. Simon, je veux pas que tu partes avec ton char. C'est pas pour qui, toi? On se prend pour tes chats. Arrête, là. Viens-t'en avec nous autres. C'est moi qui conduis ce soir. J'ai besoin de mon auto demain. Casse-toi pas la tête avec ça. Empêcher un ami de conduire après avoir bu, c'est intelligent et c'est une preuve d'amitié. Insistez. Empêchez vos amis de boire et conduire. Le voici de retour. On est rendu au troisième engagement. Jusqu'ici, c'était à l'avantage de Gatti, les deux premiers. Au deuxième, on avait un saignement de nez de la part de Ward. Au premier, segment à l'œil droit. Dans le coin, on a demandé à Gatti de continuer d'utiliser sa vitesse pour préparer ses coups de puissance. Du côté de Mickey Ward, on a demandé d'utiliser davantage la main droite et surtout de faire des mouvements de tête. Les coups de puissance sont certes allés du côté de Gatti. Voyons maintenant une tentative avec cette droite qui a juste effleuré le menton. Encore une fois.
3 coups, sans riposte, à l'avantage de Gatti. 2 minutes. Avec la défensive de Mickey Ward, ça donne toute la chance à Gatti de s'installer comme il faut pour lancer ses coups. Il est un boxeur qui n'est pas compliqué à rencontrer. Et voilà encore une fois, comme vous le voyez, des séries de 3. Et Gatti qui évite. Très bien. Mickey Ward se tient à une distance que je dirais inutile. Idéal. Non, Mickey Ward est à une distance idéale pour Gatti. Idéal pour Gatti. Mais inutile pour lui. Il est à Ouais. une distance pour se faire frapper. Il doit soit faire comme il le fait présentement, se coller à l'intérieur, Ouais. bousculer Gatti, le déranger, ne pas le laisser penser, le laisser réfléchir, comme il le fait présentement. Il doit Exactement. absolument se coller sur Gatti. Alors voyons si Gatti va être capable de contrer cette tactique de la part de Ward. Ward qui s'amène vers l'avant. 1 minute avant la fin du 3e. C'est un combat qui est prévu pour 10 assauts. Ward maintenant qui tente d'arriver en gaucher à l'intérieur, qui utilise avec merveille. Je pense qu'il a fait mal à Gatti au corps sur mais un la crochet pression gauche. maintenant. Gatti qui a reculé, là. C'est le meilleur coup de Mickey Ward. Un crochet de gauche à la tête qui est suivi d'un crochet de gauche au corps. Et Comme il vient de le faire encore. regardez On Ward échange des maintenant. bombes au corps. Et là, Gatti qui reste avec lui. Hein? Au Gatti lieu qui de retrouve s'éloigner. son style. Le dernier crochet a peut-être quelque peu là, sonné. C'est en train de devenir le slugfest Ouais, ouais. ou la guerre qu'on pensait que c'était pour devenir. Ce qui ne devait pas arriver dans le cas de Gatti. Supposément qu'il était pour boxer, mais là, dans le moment, il redevient le Gatti qu'on a connu, le slugger. Oui, on sait que Gatti a aussi des facilités à couper. Ouais. Ah, 2 Bel uppercuts de la uppercut bien droite, placé 8 par secondes. Gatti ici. 7 secondes. Autre combinaison en triple et là-dessus, on va s'arrêter. Passionné de Formule 1, voici le nouveau guide des Grands Prix 2002, un outil essentiel pour suivre le championnat du monde. Écurie, pilote, circuit, ce guide format de poche vous permettra de suivre le championnat de façon pointue de course en course. 200 photos exclusives, textes et horaires de la saison. Seulement 4,99 $. Ce guide inclut plus de 250 $ de coupons rabais et vous donne la chance de gagner un superbe simulateur F1 cockpit d'une valeur de 10 000 $. Le guide des Grands Prix 2002, en vente dès maintenant chez les détaillants Canadian Tire du Québec. Avec plus de 300 films par mois sur Bell Express Vue, de ce ennui, c'est le retour à la réalité. Voici de retour, mesdames, messieurs. Et c'était certes la meilleure ronde de Ward, ce 3e engagement. Et tu l'as donné, toi, à... Je l'ai donné à Mickey Ward. OK. Je pense qu'il a été l'agresseur, placé des coups solides. Aussi peut-être... Et voilà, 30-27 pour Gatti. Ward qui a tenté d'entrer à l'intérieur. Gatti l'a laissé faire au cours du 3e engagement. Voyons si ça va se poursuivre. Ce qu'on a encore une fois demandé à Gatti, boxe bien, tu boxes très bien, Arturo. Place tes combinaisons et juste ne pas le laisser frapper, pas la réplique. La droite, encore une fois, juste par-dessus l'épaule de Ward. Ward a toujours été facile à frapper. Oui, c'est une cible fixe. C'est une cible, justement. Cible fixe qui est capable d'en prendre. C'est ce qui est le problème. Tu essaies de le blesser. Non, ça ne veut absolument pas. Puis il ne faut pas se fier sur le fait qu'il ait 36 ans. Non, 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 non. Mickey Ward, belle main droite bien placée par Mickey Ward. Très bonne droite. N'oubliez pas que Ward a aussi une très bonne force de frappe. Il a convaincu que Gatti a peut-être été surpris, en tout cas. Oui, c'est qu'Arturo est tellement pas habitué de boxer que probablement qu'il s'endort un peu d'une certaine... Ouais. On dit une expression, dire s'endormir, de venir dans une zone trop confortable. Oh, voilà Beau encore ralliement une de la fois. part de Gatti ici. Belle combinaison en Syrie. Justement, toujours à la cage thoracique, ça commence là et ça se termine à la tête.
Ward qui, lui aussi, se dégourdit dans le moment. Là. Oui, celle-là, c'est la zone à Mickey Ward. Excellent crochet qui sont lancés de part et d'autre. C'est au tour de Ward, maintenant qui saigne du nez. 1 minute. Ah. Est-ce que c'est un combat, ça, monsieur? Bon crochet qui a été lancé par Gatti aussi. Il a fait arrêter cette attaque. Il a neutralisé l'attaque ensemble. Ce sont des échanges pour hommes. Oh. Les pommettes, surtout la pommette, je pense, c'est la gauche. Hein? Ouais. Gatti qui commence à enfler. Mais il n'y a pas de coupure de son côté. Gatti qui devient trop statique. Ouais. Oh! Ah! Et la foule qui rigole naturellement au moindre. Oh! Attention, mais est-ce que le coup était bas ou... Non, je crois que c'était un beau crochet au corps. Moi aussi, un coup mais... parfait au corps. Il n'y a pas... L'arbitre Cappuccino voilà, a déclaré que c'était un coup. que le coup est bas. Moi, je pense que c'est un coup sur la ceinture. Moi aussi, mais remarquez que les coupures commencent à faire effet. Il a le droit à 5 minutes. Keep doing it, brother. I mean, if you keep doing it, you know what's happening. Okay. Daniel, go ahead. Bon. On vient de sonner la cloche, donc, selon les règlements, Mickey Ward a le droit à 5 minutes de repos s'il le désire. Bon. Et là, dans le moment, je pense qu'il a enlevé un point, hein? Oui, sans aucune hésitation. La blessure a été aggravée aussi à Ward, je pense, juste dans le coin. En fait, on va voir ici. Là. Ouais, oui, c'était légèrement bas. C'était bas. C'était à la limite. Alors donc, un point enlevé, coup bas. Mais remarquez que si on prend 5 minutes pour laisser reposer Ward, ça repose aussi Arturo Gatti. On n'a pas pris de 5 minutes. Comme un vrai guerrier, il a décidé de poursuivre tout de suite. Alors voyons si ça va nuire, en somme, à Mickey Ward. Et Mickey Ward n'est pas le genre Si on enlevait un point, ça veut donc dire qu'on fait... Encore une fois, Gatti devrait être prudent sur ses coups de corps. Rafale, et là, la cible est presque immobile. Hein? Oui, rafale de Gatti des deux mains. Même de la façon dont il se protège, Mickey Ward, c'est très difficile d'absorber les coups d'Arturo Gatti sur les gants. C'est incroyable de voir comment est-ce qu'un type peut prendre autant de coups et revenir vers l'avant tout de suite. C'est sa marque de commerce avec Mickey Ward. Il n'a pas le choix. C'est ce qu'il doit faire s'il veut venir à bout d'Arturo Gatti. Est-ce que c'est décourageant pour un boxeur? Tu frappes, ça n'avance à rien. Ou presque. Encore une fois, corps à corps, l'uppercut. Direct maintenant de la part de Gatti. 3 crochets sans riposte. Gatti, présentement, qui utilise beaucoup d'énergie dans ce round. Bonne droite de la part de Ward. Il en a donné un, en a reçu 3. Oh! Et regardez! À quel point il est solide. Est-ce possible? Tu frappes, il revient aussi vite. Parfait, main droite, crochet de gauche. Regardez ça. Belle main droite à l'intérieur ici de Mickey Ward. Regarde de quelle façon Ward revient maintenant avec les deux mains. Gatti qui absorbe tout. Lorsque ça se passe dans cette cabine téléphonique, c'est le combat de Mickey Ward. Gatti a besoin d'un petit peu de distance pour faire des dommages. Imaginez. 50 secondes maintenant avant la fin du 5e. Belle main droite ici de la part de Mickey. 4 coups et l'autre revient immédiatement. Crochet de gauche encore d'Arturo Gatti. Et là, j'ai l'impression que Gatti pourrait éventuellement se fatiguer juste à frapper. « 30 secondes. Cage thoracique. Ça, c'est pire qu'un Mickey Ward aura de la misère à marcher demain. Ouais, c'est certain. Même avec une protection des deux mains, c'est pas suffisant.
c'est Gatti qui en reçoit des deux bords, des deux côtés. Gatti, il faut s'arrêter à moins d'une chute. Oh, quelle fin de ronde. Dites allô au service qui va vous simplifier l'Internet. Un disque gratuit, quelques clics de souris, 3 lettres toutes simples, AOL. Et vous êtes en ligne. Découvrez pourquoi plus de 30 millions de personnes dans le monde ont choisi AOL. C'est vraiment une façon très facile de se brancher. Le courriel est déjà installé et avec la fonction mot-clé AOL qui accélère la recherche, tout est tellement simple. En plus, AOL m'a donné 3 mois gratuits. Appelez AOL maintenant et obtenez 3 mois gratuits. Une valeur de 22,95 $ par mois. Avec AOL, vous êtes en ligne. Tout simplement. Hey, t'es chanceux. Tu rencontres plein de vedettes, des champions. Bon, c'est sûr que c'est pas désagréable, mais avec le concours La Gang au sport, toi pis ta gang, vous pouvez gagner un voyage de pêche avec Éric Lucas, aller faire du rafting avec Marc Gagnon, jouer au golf avec Martin Brodeur. Pour participer, c'est pas compliqué, seulement qu'à venir à la cage au sport. En attendant, comme vedette, je suis là, moi. Ouais. Ouais? Les meilleurs moments, là, justement... On va voir que Ward fait mal au corps à Gatti. On va le voir ici. Ici, on peut voir la douleur au corps. On est rendu maintenant au 6e engagement. Saignement de nez du côté de Ward. L'œil coupé. C'était coupé dès le premier engagement. Présentement, Gatti a commencé à enfler. Ouais. Et ça devient plus compliqué pour Arturo Gatti. Ouais. Ward a commencé à trouver la cible. Là. Mickey Ward a pris les meilleurs coups de Gatti jusqu'à présent. Ouais. 98 coups qui ont touché la cible. 88 des coups de puissance, imagine. Et je pense que Gatti n'avait pas anticipé ou ne pensait pas que Ward pouvait répondre avec des échanges aussi rapides des deux mains. Alors que Gatti lui pousse le maximum de puissance à chacun de ses coups dans ses combinaisons, Ward revient avec des rafales de coups. Et on sait que Gatti est reconnu pour ça, de recevoir une rafale de coups avant de bouger la tête. Alors, c'est exactement ce qu'on s'attendait. Par exemple, que Ward, c'est quasiment impossible de le coucher. Une seule fois dans sa vie, il a été couché, c'était par, si je me souviens, Vincent Phillips. Et ça remonte à 97 maintenant. Erratique, là, dans le moment, Ward n'a pas trop montré de signes de fatigue. Par contre, vient encore une fois, cette droite. Regarde. Il est prêt à passer à travers n'importe quoi pour venir jusqu'à Arturo. La main droite. Gatti devra faire attention à cette main droite qui touche souvent la cible. Gatti a cette tendance à l'occasion encore une fois, la main droite qui touche la cible. Moins d'une minute maintenant. Il anticipe le mouvement de tête de Gatti qui est toujours au même endroit. Alors, ça devient facile pour lancer la main droite de la part de Mickey Ward. Gatti devra boxer davantage alentour de son jab, comme il le fait. Lorsqu'il installe son jab, à chaque fois, Ward n'est pas en mesure de s'approcher de lui. Et il s'en fait un combat beaucoup plus facile. Alors, disons qu'un a une portée de 70, c'est Ward. L'autre a une portée de 68. Et on l'utilise au maximum. Ah. Et là, dans le moment, Ward qui doit respirer par la bouche, vous l'avez vu, énormément de difficultés avec son nez. 15 secondes avant la fin du 6e. Médaille de bravo, en tout cas. N'importe quel des deux. Mais surtout Ward qui en a pris beaucoup plus. On va s'arrêter là-dessus, tiens. Il y a 2 minutes, j'étais vivant. Je travaillais en haut, j'ai jamais vu le trou. Je suis tombé 2 étages plus bas. C'est sûr que sur un chantier, il y a bien des choses à penser, mais un manque de sécurité, ça pardonne pas. Si mes patrons avaient fait protéger l'accès au trou, je serais encore en haut, en vie. Dites allô au service qui va vous simplifier l'Internet.
Un disque gratuit, quelques clics de souris, 3 lettres toutes simples, AOL. Et vous êtes en ligne. Découvrez pourquoi plus de 30 millions de personnes dans le monde ont choisi AOL. C'est vraiment une façon très facile de se brancher. Le courriel est déjà installé et avec la fonction mot-clé AOL qui accélère la recherche, tout est tellement simple. En plus, AOL m'a donné 3 mois gratuits. Appelez AOL maintenant et obtenez 3 mois gratuits. Une valeur de 22,95 par mois. Avec AOL, vous êtes en ligne. Tout simplement. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. Round de numéro 7, Buddy McGirt dans le coin qui est très satisfait du travail de son poulain. C'est le genre de combat qu'on veut faire du côté de Gatti. Alentour de ses habiletés de boxe. Il a plus d'habileté que Mickey Ward. 57-56, j'ai 58. 1, 2, 3, 4, 5. 58-55, j'ai donné un 9-9. Avec le point enlevé, probablement, oui. Ouais. Bon, ben voyons exactement. On a dit à Gatti, vas-y. Parce qu'à la toute fin, il commençait à être assez achalant. Gatti a fini avec une belle main droite sur la fin. Lorsqu'on a visé le dernier 10 secondes, Gatti en a profité. Crochet de la gauche. Tu vois, crochet 4-5, 5 coups. Et tout de suite, Ward revient. Oui. Typique de Mickey Ward. Aïe, aïe, aïe. Cependant, c'est du cœur, c'est du courage, de la détermination. Mais si on ne touche pas la cible, c'est pas suffisant pour gagner des combats. Absolument. Moins de 2 minutes maintenant. Oh, crochet, encore une fois. Encore la droite aussi. C'est pas qu'il ne sait pas, ce Mickey Ward. C'est juste que ça va un petit peu trop vite pour lui. Mais, bonne force de frappe, lui aussi. Et on sait que Gatti est déjà allé au tapis. Il s'est déjà relevé aussi. Oh, encore une fois. Bien surpris, Mickey Ward, après sa main droite avec un super crochet de gauche. Suivre avec une rafale de coups de poing. Et c'est ce que Gatti aura avantage à faire, de placer des combinaisons de cette façon-là où Ward ne le frappe pas. Et se déplacer et revenir. L'arbitre Frank Cappuccino qui travaille admirablement bien lui aussi, qui demande aux deux d'être très propres dans leur travail. Et c'est exactement ce qu'ils font aussi. C'est deux vétérans de la boxe. Deux gars qui se respectent énormément. Hein? Gatti ici qui varie bien les coups en vitesse. Gatti fait un beau round jusqu'à présent. Bouge bien, se déplace bien, contrôle l'action, explose au moment. Il démontre qu'il y a des habiletés de boxe, Gatti, ici. Et là, on a vu Ward passer la main sur son œil blessé. J'ai l'impression que le flot de sang a peut-être commencé à le nuire. Possiblement, oui. C'est quand même un travail formidable de la part de Al Gavin dans le coin de Mickey Ward. Fin de ronde maintenant, 20 secondes. Voyons exactement. Est-ce que Gatti va finir en trombe comme il l'a fait le round précédent? Let him go, let him out. Get out yourselves. Come on, come on. Oh, belle rafale ici d'Arturo Gatti encore une fois. 10 secondes. Ah. Le long des câbles, les pauvres Ward. C'est trop vite. On va s'arrêter là-dessus, tiens. Fatigué. Une chance qui vient pas souvent. Un peu d'essence et il dévore la route. Le coupé Civic 2002. La sportive signée Honda. Cirez votre voiture en 5 minutes, c'est possible avec Hydro-Wax. Arrosez simplement et essuyez pour obtenir un fini éclatant en 5 minutes. Hydro-Wax vous épargne des heures de frottage et de polissage. Et de plus, elle ne laisse pas de rayures. Vaporisez Hydro-Wax sur votre véhicule. Elle traite tous les types de peinture, les pare-chocs, les jantes et le chrome. Le secret, c'est la micro-pellicule de cire blanche. Hydro-Wax protège votre voiture jusqu'à 4 mois. La cire d'auto révolutionnaire Hydro-Wax par Oscar. Disponible chez Canadian Tire. Round numéro 8, on avait dit que c'était pour être une guerre et à venir jusqu'à maintenant, disons que c'est en anglais, ils appellent ça police action, dire bon, une guerrette. Ben 67-65, moi j'ai pas exactement ça. 68. Mickey Ward devra sortir quelque chose de magique.
il se fie peut-être sur un seul coup de poing. Ouais, c'est ce que McGirt a dit dans le coin à son poulain Gatti. Oui, c'est ça. Puis on est content de la façon. On a dit Arturo, il reste à peu près 10 minutes. Tu te reposeras demain. On veut encore 10 bonnes minutes de travail. Alors, le jab maintenant de Gatti. L'arbitre n'a pas eu à travailler trop fort, par exemple. Hein? D'ailleurs, Frank Cappuccino, c'est un type qui est toujours extrêmement respecté par les pugilistes. Ah, encore une fois, une sortie. Stéphane, il recule tant et aussi longtemps que tu le frappes. Aussitôt que tu arrêtes de le frapper, il revient vers l'avant. Ouais, c'est incroyable. Par contre, c'est une boxe difficile et c'est pas une boxe qui est celle qu'on aime voir pour des jeunes. L'art de la boxe, évidemment, c'est d'éviter et de frapper. C'est pas exactement ça. C'est Carmen Basilio contre, mettons, Jake LaMotta, Rocky Graziano, Tony Zale. Mettez-en, tu sais. Je t'avoue que je les ai pas vus, mais j'en ai entendu parler beaucoup. Encore une fois, des deux mains. Gatti qui donne des angles, qui se déplace, qui est en contrôle de l'action jusqu'à maintenant. Petit uppercut qui a été lancé, crochet de la gauche maintenant. Gatti qui revient des deux mains. Et là, c'est vrai que je pense que McGirt avait vu juste quand il a dit tout ce qu'il cherche, c'est un coup de poing. Oui. Mais et pour le placer, il faut s'approcher. Et il y a un prix à payer qui est très cher pour s'approcher d'Arturo Gatti. En tout cas, il en a pris depuis le début, moins d'une minute maintenant. Et j'ai rarement vu. Oh! Il n'a pas chuté à part ça. Cappuccino qui a averti Ward de ne pas rentrer avec sa tête. Ouais. Ward, maintenant, qui... il faut pas le laisser. Il faut pas lui laisser la chance. Tu peux pas le laisser, imagine. Tu penses qu'il est sur le point de rendre l'arme et soudainement... De droite. Et là, Gatti qui semble avoir de la douleur. 30 secondes. Est-ce qu'il y a une tactique dans ça? Je ne sais pas. Oui, il attend pour exploser. Ouais. Arturo est en train d'essayer d'exploser. Comme il vient de le faire. 9 secondes, 8 secondes. Et Gatti, dans le moment qui éprouve des difficultés le long des câbles. Et... ça a été. Découvrez toute une compilation d'avantages. Rappelez-vous de naviguer à toute allure à haute vitesse sur ma adorez. J'appelle, tu surfes, on s'aime. Ensemble sur la même ligne. Et sans oublier, lâche pas la souris, mon homme. Même quand je suis au téléphone. Jusqu'au 31 mai, Sympathico Édition une vitesse vous offre en prime un mini téléphone main libre pour jaser tout en naviguant. Courriel que dis belle quand t'as peur. Allez-y avec Belle. La distance de freinage des freins Application Engineered de Napa est de 20 pieds plus courte que celle des freins ordinaires. C'est rassurant. Car on ne peut pas toujours compter sur ces 20 pieds de route supplémentaires quand on en a vraiment besoin. Napa, plus de 200 000 pièces d'auto. Et toutes sont importantes. Installées chez Autopro Mécanique. Round numéro 9. Si vous pensiez que Arturo Gatti avait la victoire en poche, détrompez-vous. Comme on l'avait dit, la deuxième moitié du combat, Gatti qui est blessé au corps. Oui, il a eu un coup à la cage thoracique et au tapis se retrouve Arturo Gatti. Est-ce que Gatti pourra récupérer des dommages au corps? Je pense pas, moi. Peut-être même une fracture d'une côte. Oui, ça avait commencé dans le round précédent. Et voyons maintenant. Et Ward qui revient. Gatti ne se défend pratiquement beaucoup de problèmes pas. de Gatti. Oh, Gatti, énormément de difficultés dans le moment. Et est-ce qu'elle va en tourner? Oui. Beaucoup de douleur au corps. On peut voir que la douleur est au corps. Gatti baisse ses mains pour ne pas recevoir de coup au corps. Est-ce qu'il va sortir le coup de poing surprise? Est-ce que Gatti va sortir le crochet de gauche surprise? Arrivé. La boîte à surprise. C'est déjà arrivé, mais là, Ward qui est certainement beaucoup plus confiant. Et dans cette zone de travail-là, Mickey Ward peut la soutenir toute la durée du round. Gatti qui semble avoir repris quelque peu ses sens. Droite, gauche. Il vient d'ébranler Mickey Ward présentement. Oui, monsieur.
Gauche-droite. Aïe, 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 c'était tout à l'heure Ward, et là, dans le moment, c'est Gatti. Le retour d'Arturo Gatti. Aïe, aïe, aïe. Gatti devra se méfier encore du crochet de gauche au corps. Pour ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il frappe bas un peu. Cappuccino, il vient de lui dire, relève les coups un peu. Et là, Ward s'est-il vidé? Oh. Ce combat, je pense que ça se passe de commentaires. Regardez-moi ça. Dans le coin de la boîte téléphonique. Si un 10e round est à venir, si un 10e round est à venir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Imagine, il faut absolument donner là, un pointage pour la 9e. Oh. Ward qui revient avec ses fleurs au corps. Ward qui revient. Est-ce que Gatti est sur le point d'abandonner? Il a oublié de refrapper à la cage thoracique. Là, il lui a fait si mal. Oh, c'est trop, c'est trop. Gatti qui en prend. Et là, il y a déjà eu une chute. Gatti qui accroche. 20 secondes avant la fin du 9e. Gatti sera-t-il capable d'aller jusqu'au bout? Le jab qui revient. Gatti doit accrocher Mickey Ward. Ne peut pas le laisser travailler gratuit comme ça. Il doit l'accrocher. 5 secondes. On va rester dans les coins étant donné que tout peut arriver. Voilà. C'est triste parce qu'Arturo avait réalisé avait fait un beau ralliement, mais insuffisant. Aïe, aïe, aïe. Listen to me. I'm not going to let you take this punishment. Okay? Now look at me. Look at me, Arturo. Tell me something. This guy's done. Just aim me up front. I know it's a toughest fight. Tu as vu, Stéphane, que quand Buddy McGirt lui a dit « Hey, regarde-moi, parle-moi », c'est comme s'il n'y avait plus rien là-dedans. Là. Mais Jean-Paul, on a vu la même chose entre le 8 et le 9. Ouais. Ouais. C'est un coup, justement, à la cage thoracique, côté droit. C'était le double crochet de gauche. La spécialité de Mickey Ward, à la tête et au corps. Ce qu'on est habitué de voir dans la boxe, c'est un crochet au corps et à la tête, alors que Ward le fait à l'envers. Dans plusieurs cas, oui, on aurait arrêté ce combat-là ici. Je ne suis pas surpris qu'il y aurait une carte. Est-ce qu'Arturo Gatti... Oui, monsieur, c'est Ward qui est victorieux. Ça veut donc dire que... Gatti ne peut plus continuer. Non, probablement qu'il y a une fracture. Oh non, le combat n'est... Last round. Non. You're back in the corner. Go way back. All the way back. Ben là, même les Anglais sont de la même chose que nous, on est tous. Gatti ne voit plus du tout de son œil gauche. Eh bien, nous vous donnions exactement ce qui se passait, mais comme vous voyez, il y aura bel et bien tout au moins un début de 10e. Qu'est-ce qui reste? 85, moi je pense que j'ai le contraire. Qu'est-ce qui nous reste dans la tank d'Arturo Gatti? Il devra s'accrocher présentement. C'est un round, peut-être son plus dur round en carrière. Et là, dans le moment, tente encore une fois, mais depuis le tout début qu'il frappe de cette façon. Mais Ward, en aucun temps, il a reculé, mais n'a jamais voulu chuter. Lorsqu'il a chuté, c'était un coup illégal, où Gatti a perdu un point. Et ça se passait au 4e engagement. Oh! La droite d'Arturo ici. Non, il n'y a pas assez de force pour être capable de continuer. Ne devra pas laisser frapper Ward en rafale. Doit l'accrocher comme il le fait présentement. Ouais. Belle droite d'Arturo Gatti. Alors, peut-être que si c'est tellement serré comme on prétend là-bas, c'est le dernier round en somme qui pourrait compter 1 minute 20 secondes. Gatti est en train de se sauver avec le round. Ouais. Mais le combat a tellement changé souvent d'un moment à l'autre. C'est là qu'il est dangereux au moment où les deux échangent. Comment il fait pour rester debout, Stéphane? Tu en as vu des boxeurs, toi, tu en as vu? C'est des exploits surhumains, ça. Mais c'est ce qui faisait la demande de ce combat-là. Encore une fois, des deux mains et Ward qui revient.
refuse totalement. Là, il n'y a pas de science de boxe là. Non, il n'y en a plus, là. Ça, c'est au coin de pile, Sainte-Catherine. On frappe du mieux qu'on peut. Bien placé au corps de la part de Gatti ici. On se souvient... 30 secondes. Vous comprenez maintenant pourquoi ça coûte 1 million pour avoir Arturo Gatti et 500 000 $ pour avoir Mickey Ward. Les scénarios d'Hollywood. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est le cas de le dire, il reste plus de rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Là, on y va par instinct. Et voilà, ça va se terminer de cette façon. On va aller à la carte des juges pendant que les deux hommes se donnent l'accolade. Et comme guerre, c'en est toute une. Ça te donne quoi? J'ai pas encore terminé de compter, Jean-Paul. 2, 3, 4, 5. Donc, ça va me donner 95, en tout cas pour Gatti. Et là-dessus, je vais vous tenir sur le qui-vive. On va faire la pause et on revient tout de suite. Vos enfants aiment enfourcher leur bicyclette. Aujourd'hui, vous pouvez les décorer de belles lumières colorées grâce au Wheel Wizard de SuperTech. Wheel Wizard vous offre un spectacle éblouissant de lumières colorées qui tournent et clignotent. Wheel Wizard est très facile à installer et est offert dans 2 tailles. Il suffit de pédaler et Wheel Wizard fait de la magie. Aucune pile n'est requise. Vos enfants adoreront le Wheel Wizard de SuperTech, produit vendu à l'unité. Wheel Wizard en exclusivité chez Canadian Tire, en vente dès maintenant. Découvrez toute une compilation d'avantages. Rappelez-vous de... naviguer à toute allure à haute vitesse sur ma adorerez. J'appelle, tu surfes, on s'aime. Ensemble sur la même ligne. Et sans oublier... Lâche pas la souris, mon homme. Même quand je suis au téléphone. Jusqu'au 31 mai, Sympathico Édition une vitesse vous offre en prime un mini téléphone main libre pour jaser tout en naviguant. Courriel que t'es belle quand t'as peur. Allez-y avec Belle. McDo matin. Demain matin, McDo matin. Demain matin, McDo matin. Demain matin, McDo matin. Eh bien, voici, vous avez les prochains combats qui s'amènent. Holyfield-Rackman, vous avez Lewis Tyson, Morales, Barrera. Et je dois vous dire que celui qu'on a eu ce soir, Arturo Gatti, Mickey Ward. Moi, j'ai 95-93, tu vois quoi? Moi, j'ai 95-94, Gatti. Les meilleurs coups, regardez bien. Ça, c'était le coup illégal, naturellement, au 4e round, alors qu'on avait enlevé un point. Au 9e round. Ça, c'est le 9e. Cage thoracique, j'étais sous l'impression... Le double crochet de gauche de Mickey Ward. Tout le monde croyait qu'il y avait eu une fracture. Je pense que Mark Biro... Oui, allez-y, monsieur. Ladies and gentlemen, we have a majority decision. Judge Frank Lombardi scores the bout 94, a draw. Judge Richard Flaherty scores it 94-93. Judge Steve Weisfeld sees it 95-93. All to the winner by majority decision, Irish Mickey Ward. Irish Mickey Ward qui remporte la victoire, vote majoritaire. Donc, 94-94. L'autre, 94-93. Et l'autre, 95-93. Nous avions
En tout cas, dans mon cas, 95-93. Mais pour Gatti, et toi? Moi également. Je pensais que Gatti avait gagné le combat. Et le combat s'est déroulé également comme on croyait que c'était pour se dérouler. Bon, ben écoutez, les juges l'ont vu de cette façon. Voici les statistiques. Regardez, tiens. Gatti a lancé a touché 350 coups de poing. 779, pardon, a touché 350 fois, alors que Ward a lancé 550 coups de poing pour toucher 268. Pourcentage d'efficacité qui est sensiblement le même, 45 et 49. Et si on regarde au niveau total, imaginez 60% d'efficacité. Des coups en puissance. Hey, 55% donc du côté de Ward. Eh bien, pour Gatti, c'est une très grande surprise. Pour Ward, ça veut dire que peut-être va-t-il maintenant pouvoir continuer avec, je sais pas, plus de cran. Mais ça lui ouvre des portes. Oui, il se remettait en question avant le combat. Et là, maintenant, ben écoutez, on a Larry Merchant qui est là. Allez-y, messieurs. A memorable night at the fights. Your impression of the fight, was this as tough as anything you've been through, Mickey? Most definitely. Toro's a gentleman. He's a great fighter. He didn't have to prove nothing to no one tonight. He's proved over the years what he can do. You know, he's a great man. He's a great warrior. I have nothing but total respect for him. This fight was a very close fight. This fight could have went either way in my mind. I take nothing from Toro. He's a great man, buddy. He's a great guy. His manager, Pat Lynch. It's a great team. They're great people. Arturo, your impression, have you ever been in anything like that? Not really. He's a very tough guy. You know, I hit him with some good shots. He kept getting stronger every round, and I got to give it to him. You know, it's a tough fight, close fight. It could have gone either way. I just thought that I shouldn't have got a point taken off for a low blow because, you know, I was not intentional, but that's all right, you know. Was his durability, his ability to take your punches, the difference in the fight? Well, yeah, you know, he's a tough guy, and he's got a good defense. You know, for a guy that don't move a lot, he's got a pretty good defense. You know, sometimes you don't need to move your head that much not to get hit. At the end of the ninth round, was your trainer trying to stop the fight, Buddy McGirt? Not at all. You know, he told me if I want to keep going. He said it's a close fight. You can win this fight. This is the last round. You take this round, you have the fight. And, you know, I want to keep going. You know, he hurt me to the body. He's a strong guy, you know. Were you almost out in that ninth round? Actually, I was trying to take my breath back, and he kept punching me. But no, I'm all right. Did you think he was finished in that ninth round? Oh, yeah. To be honest with you, I did. But you can't take nothing. You can't take nothing for granted with Toro. He's like rock. He's like granite. All right, we're going to take a look at the ninth round, guys, and I'd like you both. J'espère qu'on va nous montrer la fin parce que même les Anglais, Larry Merchant qui était là, lui aussi croyait que le combat était terminé. Le combat était arrêté, oui. Tiens, la reprise. Did he surprise you the way he boxed and was able to continue? Yeah, Toro's a very good boxer. Tiens, regardez. Le double crochet. All right, that body punch really did some damage. J'ai bien aimé quand tu l'as dit, il a une bonne défensive. Comprends qu'il y a une bonne défensive. Sa défensive, c'est le menton, à peu près le nez. Mais ce que Gatti a voulu dire par là, c'est qu'en gardant ses mains-là et en ne bougeant pas la tête, il ne prend pas de risque et c'est difficile de l'atteindre solidement au menton. Gatti a dit qu'il était surpris par la ténacité et aussi qu'il cognait très dur au corps. Dans les deux cas, on a été gentlemen, où on a dit que d'un côté comme de l'autre, la décision aurait été correcte. Gatti a peut-être raison en disant que Cappuccino est allé un peu vite pour lui enlever un point. Ça ne semblait pas un coup nécessairement intentionnel de sa part. C'était non intentionnel, mais Cappuccino avait raison. Par exemple, si on veut, il a suivi le livre à la lettre ensemble. C'est ça, mais il aurait quand même pu, à la limite, dire Arturo, sois prudent, prochaine fois, je devrais te pénaliser. Ouais, exact. C'est un combat où on a vu des revirements qui étaient dans une première partie dominée par Gatti et une deuxième moitié dominée par Mickey Ward. Des rafales de coups des deux mains d'Arturo Gatti qui poussent au maximum chacun de ses coups de poing. Gatti qui anticipait un de ses jours affronter Costazou. Dans le moment, j'ai l'impression que ça va certainement retarder ses plans. C'est évident là, qu'une défaite. Par contre, c'est une défaite à la fin du 9e round aurait fait très très mal à Gatti.
dans, je pense, la tête des gens, peut-être que Gatti avait gagné ce combat-là. Et il a démontré quand même ce soir qu'il est capable encore de recevoir des coups, mais il a aussi démontré que lorsqu'il veut boxer, il est capable de contrôler des rounds. Penses-tu qu'on peut avoir un combat revanche, éventuellement? C'est intéressant. Et puis les deux... je sais pas, par contre, les deux, s'ils ont envie de se retrouver un contre l'autre. Aïe, aïe, aïe. On dit dans la boxe, par contre, l'argent parle. Alors, s'il y a l'argent sur la table, on peut pas laisser passer des coups comme ça. Oh. En tout cas, si vous vous souvenez, les plus vieux se souviendront d'un type du nom de Carmen Basilio. Ben, c'est à peu près la même chose. Probablement ici que Gatti croyait que l'arbitre peut-être serait pour aurait mis fin au combat dans cette séquence-là. Il semble vraiment se battre en retrait et marcher vers le coin. On n'a pas l'habitude de le voir longtemps comme ça. Au tout début du combat, tu avais, juste avant qu'on embarque en onde, c'est-à-dire qu'on vous présente le combat, tu as dit à la télévision, Gatti a l'occasion... As you can say, he's a tough guy. Je reviendrai avec ça, tiens. Thank you, guys. Ah bon? Alors, il a terminé. Mais tu as dit, Gatti a une tendance des fois à ralentir. I would love to. I would love to get a rematch if it's possible. And I think we should do it again. We can do it, we'll do it. You get most of the money is what you're trying to say. we can talk, you know. We've been wanting. It's a great fight and two great warriors, you know. It's honesty, and he's an honest guy. It's a great fight together. I think we should do it again. Thank you guys very much for a great night. Do it again. Back to you, Jim. Hey, ben voilà. Hey, en somme, on a vu Ward peut-être hésiter quelque peu, mais en somme, c'est que le million irait peut-être de son côté. C'est ça. Mais je veux revenir à ça. Tu as dit, juste avant que le combat ne commence, tu as dit, Gatti a cette mauvaise habitude à l'occasion de soudainement ralentir considérablement, tandis que Ward, lui, c'est comme un train. Au fur et à mesure qu'il avance, il devient de mieux en mieux. C'est un petit peu ce qui est arrivé. C'est ça. Puis, contre un gars comme Mickey Ward, tu peux pas prendre rien pour acquis. On l'avait vu contre Emmanuel Burton. On l'avait vu aussi contre Antonio Diaz. Mickey Ward, il se bat avec son cœur, avec ses tripes. Peu importe le nombre de coups qu'il doit prendre pour se rendre à la cible, il va le faire. Puis c'est un peu ce qu'on s'attendait. Bon, ben là-dessus, mon cher Stéphane, nous allons faire la pause et on revient tout de suite après. Découvrez toute une compilation d'avantages. Rappelez-vous de... Naviguer à toute allure à haute vitesse sur ma J'adorerai. J'appelle, tu surfes, on s'aime. Ensemble sur la même ligne. Profitez pleinement de votre ligne. Abonnez-vous à Sympathico Édition haute vitesse de Bell et recevez en prime un mini téléphone main libre pour jaser tout en naviguant. Et sans oublier, lâche pas la souris, mon homme. Même quand je suis au téléphone. Aïe, c'est le temps de te faire plaisir. L'accès illimité est à seulement 24,95 par mois les 3 premiers mois, incluant le modem. Ah, quand on est sur Internet, on s'empêche pas d'appeler Ginette. Passez à l'action avant le 31 mai pour obtenir votre prime. Composez dès maintenant le 310 1 net ou visitez le hautevitesse.ca. Courriel que t'es belle quand t'as peur. Allez-y avec Belle. Vous êtes passionné de VTT? Venez me rencontrer au Mondial d'endurance du quad à La Tuque du 17 au 19 mai. Pour l'occasion, je serai en spectacle le samedi soir avec mon groupe de musique hors jeu. Sautez sur votre VTT et venez me rejoindre à La Tuque. Dans les pubs de voitures, il y en a une sorte qu'on ne voit jamais. Les vrais. Des voitures qui en ont fait du chemin. Des voitures qui auraient besoin de la nouvelle huile Castrol GTX High Mileage pour kilométrage élevé. Elle prévient l'évaporation d'huile mieux que les autres marques populaires. La nouvelle huile Castrol GTX High Mileage. Elle aide votre voiture à retrouver la jeunesse. Suivez les courses NASCAR seulement à RDS.
N'oubliez pas, mesdames et messieurs, le Super Gala Interbox est en direct sur Canal Indigo et Vue, vendredi 31 mai. Ça va se passer à Bucarest, en Roumanie. Le combat de l'année, la deuxième partie, c'est Léonard Dorin qui met son titre en jeu face à Raoul Balbi, l'ex-champion. Et je pense que dans le moment, Stéphane, on va vous montrer justement, tiens, c'était un peu plus tôt à Londres, le prince Nassim Hamed contre Manuel Calvo. Et le prince a gagné une décision, mais apparemment, les gens, oh mon Dieu, ça n'a pas été le vrai prince. On peut voir, en fait, les deux opposés qui existent dans la boxe. Nassim Hamed, qui, par ses agissements, ses déplacements, son arrogance dans le ring, est un peu ce qu'on ne veut pas voir dans la boxe. Alors qu'un gars comme Arturo Gatti et Mickey Ward sont ceux qui te font aller à la boxe. Ça, c'est de l'anti-boxe, tandis que l'autre, ben, c'est la base fondamentale. Non. Absolument. Et Mickey Ward, Nassim Hamed espère avoir un combat revanche contre Marc Antonio Barrera. Oh, il avait mal paru contre Marco Antonio Barrera. C'est son premier combat depuis sa défaite, justement, contre Barrera. Et savez-vous ce qui est arrivé? Soyez-le ou non. C'est que lorsqu'il s'est présenté à la pesée, il ne faisait pas le poids. Et on lui a dit « You strip naked ». Ça veut dire en bon québécois, tu te déshabilles nu. Il a dit « Non, je ne me déshabille pas nu. C'est contre ma religion. » Ils ont dit « Ben de valeur, religion, le papier, il est là. C'est que tu te déshabilles nu. » Et le prince a été insulté, il est devenu arrogant. Mais il a fait le poids. Et c'est ça, donc c'est son travail à lui de faire le poids. Il n'y a plus question de religion lorsque c'est le temps de faire le poids. Pour le Québec, ça. Non, c'est ça. Et par contre, peut-être à la défense de Hamed, il a eu une longue inactivité. Il devait être rouillé, un peu nerveux pour revenir dans le ring aussi. C'est pas facile dans le cas de Nassim Hamed de faire un retour alors qu'on sait qu'il est très populaire habituellement. On va revenir un petit peu plus tard avec ça, mais pour le moment, on va faire une pause. On revient tout de suite.